Moment de concentration sous cette chaleur écrasante, nous nous situons dans une zone très sécurisée pour l'occasion et pour cause, tout autour de nous, des centaines d'explosifs sont en train d'être armés. Rien d'affolant pour autant puisqu'il s'agit des préparatifs des artificiers italiens qui ouvriront cette nouvelle édition du concours international des feux d'artifice pyromélodiques, renommé cette année Monaco Arc-en-Ciel. Michele est chef de tir et pour lui, les feux d'artifice sont une histoire de famille. Il apprend le métier d'artificier dès 11 ans auprès de son père au sein de l'entreprise familiale tenue depuis 1921. Pour ces fabricants d'artifices, remporter le concours de Monaco serait une belle récompense. Ils ont travaillé durement sur ce projet. Nous avons réalisé un projet avec notre équipe. Nous avons choisi les chansons qui nous paraissaient les plus adaptées à ce type d'événement. Nous avons choisi les couleurs correspondant au type de travail que nous voulions créer, aux effets que nous voulions produire pendant les différents moments du spectacle. Puis nous avons choisi le matériel et nous avons produit tous les engins pyrotechniques chez nous. Une fois sur place, nous avons disposé tous les mortiers avec les étiquettes adaptées, imprimés chez nous. Et maintenant, il nous reste à relier chaque fil au canal correspondant. Durant 2 mois, 4 artificiers de 4 pays différents se succéderont sur la digue. Pour les épauler, les équipes de la société Jacques Couturier, des habitués des lieux. Ils ont pour mission notamment d'aider les artificiers lors de leur installation. On a 2 jours d'installation avec donc une partie de l'équipe italienne de Martarello et des artificiers français de Jacques Couturier pour les aider. Tout commence par une escorte en fait avec l'escorte de police voilà, de la police monégasque. Donc ça c'est le jeudi soir à 21 h toutes les semaines de concours. Ensuite on gare les camions pour la nuit sur la digue et on installe à partir du lendemain matin 7 h. Donc on commence par décharger les camions. Là ce matin on a installé tout ce qu'on appelle des bombes. Donc c'est ce qui va faire dans le ciel les plus gros effets. Les effets de la belle bleue, la belle verte, de la belle or. Voilà, c'est ce qu'on a installé ce matin. Et là on a commencé à installer ce qu'on appelle les chandelles, voilà, qui sont d'autres effets pyrotechniques. Nous les laissons dans leur préparation minutieuse de ces artifices. Il est 21h45, sur le toit du Yacht Club de Monaco, le jury prend place, plus que quelques minutes avant le début du spectacle. Pour moi, il est formidable. Pour une bonne raison, c'est qu'il est accessible à tous. C'est un petit peu le glamour de Monte-Carlo, accessible à tous, à la portée de tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'on est 7 ou 77 ans, qu'on mange un sandwich sur le port ou qu'on soit dans un des meilleurs établissements de la principauté, comme ici au Yacht Club, eh bien on regarde la même chose au même moment et on aime la même chose au même moment. Tout le monde est en place, le spectacle peut débuter. Un spectacle qui a été suivi attentivement par les membres du jury, car rappelons-le, plus qu'un spectacle, il s'agit d'un concours. Le jury est composé de membres du conseil communal, de représentants du monde artistique et de la société civile. Les artificiers sont notés sur 7 critères, dont la synchronisation, la variété et le choix des couleurs, ou encore l'originalité des tableaux proposés. Je prends durant le feu quelques petites notes quand il y a des arrêts de musique. Je note des petites choses qui m'ont marqué. Après, je modifie ça au fur et à mesure de la prestation. Et puis après, tout ça, je fais un gros récapitulatif. Et puis après, on attribue la note en fonction de ce qu'on a vu et de ce que j'ai marqué. Il y a déjà un choix personnel, ça c'est certain. Et puis ce qui est très particulier, c'est que c'est la première année que je me rends compte qu'on essaye de changer un peu nos avis. Et ça, je trouve que c'est bien. Parce qu'il ne faut pas partir bille en tête, quoi. Maintenant, d'un autre côté, j'étais en train de dire, au point de vue conception pyromusicale, c'est parti lentement pour arriver à quelque chose qui m'a énormément plu. Ce premier tir de la saison fait parler, l'on partage les avis et argumente. Alors autant sur Elvis Presley, il y a des choses très intéressantes, Oui. très paillettes, évidemment. Mais au début c'était vraiment varié. Mais après, ça revient à chaque tableau, quoi. Il y a eu aussi des défauts de produits, il y a eu des low breaks, pas mal. Mais après... Alors ils ont essayé d'attendre un petit peu par rapport à la fumée. C'est une première. Alors le premier feu d'artifice, pour nous, c'est toujours très compliqué. Parce que ça va être un peu la base de jugement sur les 4 autres. C'est-à-dire que voilà, faut être prudent.
faut noter les choses qui nous ont beaucoup plu. Moi je fonctionne par smiley avec les sourires, enfin, vous voyez un petit peu comment par rapport à ce qui me touche. Donc il faut être très prudent par rapport à la note qu'on peut attribuer pour laisser aussi la place. D'ailleurs on a la place, c'est-à-dire qu'on a une première note qu'on peut remettre aujourd'hui et le deuxième tableau qui peut être revisité au bout des 4 feux. Mais les jurés ne sont pas les seuls à avoir leur mot à dire. Depuis 2011, le public peut lui aussi voter pour son spectacle favori sur le site internet dès le lendemain de chaque représentation afin d'attribuer le prix du public décerné une semaine après le dernier tir. Rendez-vous donc le 11 août pour découvrir le grand gagnant retenu par le jury.